Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois de juin 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les poissons. Bienvenue mes poissons sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes poissons, gardent bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Allez, je vais aller chercher l'énergie. Commencez par aller chercher l'énergie forte qui vous accompagne ou vous représente sur ce mois de juin. Tempérance. On prend du temps pour soi. On fait très focus chaque instant présent sur son bien-être. On prend le temps de la réflexion. Ça peut être tempérance, j'ai envie de communiquer, j'ai envie de faire une démarche, mais je prends le temps de moi-même vis-à-vis de moi-même, de m'assurer que je suis d'abord bien alignée avec ce que j'ai à dire et que lorsque je le dirai, je serai alignée avec l'émotionnel que j'ai envie de transmettre au travers de ce que j'ai à dire, ok ? Tempérance peut me parler d'un sentiment de guérison ou de mieux-être, petit à petit, d'équilibre. On retrouve une certaine forme d'équilibre à l'intérieur de soi ou dans son quotidien, dans sa vie. Il y a quelque chose qui vient s'apaiser, qui vient se calmer en vous ou dans une situation en particulier, ce qui vous permet de pouvoir appréhender la suite, envisager la suite de façon beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Ok ? Et si ce n'est pas le cas, on vous dit, c'est important pour toi sur le mois de juin que tu tentes de tout faire de toi-même vis-à-vis de toi-même afin d'envisager les choses de la façon la plus douce, calme, harmonieuse possible. Pas forcément en faveur de l'autre ou des autres, mais d'abord pour toi-même. C'est-à-dire que même si les autres ne reçoivent pas ta volonté de calme, d'harmonie, d'avancement, d'échange, de communication fluide, que chacun puisse être capable de prendre en considération l'émotion de l'un et de l'autre, etc. Toi, en n'ayant rien que cette intention-là, même si ce n'est pas reçu comme ça, à partir du moment où toi, t'es tranquille, tu sais que t'as eu les bonnes intentions, que t'as fait les choses comme du mieux que tu pouvais les faire, et que t'as vraiment fait en sorte d'être aligné dans les conséquences émotionnelles de l'autre et les tiennes, à partir de là, toi, t'es dans l'équilibre. En fait, c'est ça qu'on vous dit. Donc, il n'y a pas de raison pour que ça ne puisse pas, je dirais, porter ses fruits positivement pour vous par la suite. L'essentiel pour vous est d'avoir, de toute façon, une sensation de « je suis tranquille, c'est équilibré ». C'est juste, je reviens à l'équilibre, je prends du temps un peu plus pour moi. Si j'ai quelque chose à dire, j'ai le droit de prendre du temps afin d'aller m'assurer de est-ce que je vais dire, répondre ou demander ou communiquer. Est-ce que je vais le faire sous le prisme de peur, d'angoisse, de ci, de là ? Non, ce n'est pas ça que j'ai envie. J'ai envie de prendre le temps afin de bien peser le pour et le contre, trouver mes mots et qu'en fonction de ce que je communique, ce soit fait avec une volonté d'y trouver un équilibre ou de le faire de façon très équilibrée. Ok ? Tempérance peut nous parler aussi d'un mieux-être. On trouve ou on retrouve, à partir d'un point de déséquilibre, on retrouve un sentiment de « ok, je fais ce qu'il faut pour être aligné le mieux possible avec ce qui se passe ou de là où je pars. » Ça peut être, par exemple, j'ai eu des soucis de santé qui m'ont fragilisé, où j'étais moins active, etc. Petit à petit, je peux me remettre en mouvement, mais parce qu'il fallait que je comprenne d'abord que je devais peut-être me reposer sur certaines choses, lever le pied, réfléchir aussi à ce qui m'a mené jusqu'à un certain point de déséquilibre, et si c'est relationnel, quel que soit le domaine des relations, il y a vraiment cette idée de prendre les choses pas à la cool, mais au rythme qui vous va le mieux à vous, afin de vous assurer d'être, vous, pas déstabilisé dans ce que je vais dire va nous mener à une conversation qui pourrait déborder ou aller plus vite ou ça va s'emballer. Non. Je reviens toujours à l'équilibre. Et
j'entends aussi avec tempérance, je fais tout au mieux afin de m'assurer d'avoir l'esprit tranquille, d'avoir la conscience tranquille. Si ce que j'ai à dire, à transmettre ou à vouloir échanger, partager afin de ramener un équilibre ou un compromis, ou l'opportunité, elle est là. Vous êtes dans l'ouverture au compromis, l'ouverture à la compréhension, l'ouverture à l'équilibre, à l'harmonie ou à la réharmonisation. Si d'autres ou quelqu'un d'autre ne l'est pas, vous n'en faites plus une affaire personnelle. Tant que vous avez tout tenté pour que les choses se passent ainsi. Vous voyez, c'est ça. C'est je mets toutes les chances de mon côté afin de m'assurer que moi et mon bien-être personnel ne soient plus impactés par soit la déstabilisation venant de l'extérieur, soit par un déséquilibre dans un trop d'un côté et pas assez de l'autre. Non, il y a vraiment besoin de se dire, ok, je vais tout faire pour ramener un équilibre, une harmonie avec le pape. Ça fait partie de vos principes. C'est un engagement que vous prenez de vous-même vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire qu'en fait, on ne s'en remet plus aux conséquences de ce que ça pourrait avoir en réaction chez l'autre, chez les autres, dans un boulot, dans ci, dans là, les jugements, les critiques, machin. Peu importe. L'engagement, vous le prenez vis-à-vis de vous, ce qui ne vous empêche pas d'être sage, sérieux, ancré. Et j'ai comme l'impression que presque, il y a beaucoup de monde autour de vous qui devrait presque même s'inspirer de cette énergie-là. Ça ferait pas de mal à personne, au contraire. Ok. Vous devenez un maître yoga, vous devenez un maître spirituel ou une maître spirituelle. Maîtresse spirituelle, je sais pas si ça se dit. Alors, quel est votre challenge, qu'il soit conscient ou inconscient? Vous dites peut-être, ah ok, jusqu'à maintenant, peut-être que vous pensiez que votre tranquillité d'esprit viendrait par le fait que l'extérieur ne vienne pas vous déstabiliser. Alors qu'en réalité, votre challenge, il est de comprendre que vous aussi, il y a des choses que vous pouvez commencer à faire de façon concrète, à acter de façon concrète, à dire, à exprimer, à mettre en place et à entreprendre. D'accord ? Je vous donne un exemple. On m'a donné cette image. Vous êtes parent et le matin, vous avez même pas encore fini de vous lever ou boire votre café, d'accord, que tout de suite, oui, papa, maman, machin, nan. Bon, et vous, ce que vous voulez, c'est pensez à vous, vous avez besoin de commencer doucement votre journée, tranquillement, voilà, pas que vous vouliez pas répondre à vos enfants, mais à un moment donné, voilà, on a beau leur expliquer, peut-être que ça n'a pas été pris en compte, le lendemain, rebelote, boum, oui, papa, maman, machin, nan. Ok, ben là, vous dites, il n'y a rien que je puisse faire pour. Si, vous pouvez tout à fait, par exemple, vous lever. Dès que vous entendez votre enfant se lever, vous mettre assis à terre en position lotus et faire un voilà. C'est ça qu'on m'a donné comme image. Comme ça, votre enfant, oui, papa, bah tu m'écoutes pas? Chut. Je suis en train de mettre en place quelque chose pour te montrer à quel point ma tranquillité du matin est essentielle afin que par la suite je puisse être beaucoup plus enclin à écouter tes sollicitations. Et l'enfant peut se dire waouh, il ou elle ne m'a pas expliqué le discours forcément comme tous les jours de pourquoi est-ce qu'il ou elle devrait être tranquille ou juste avoir un temps tranquille machin. Non, il ou elle a mis en place, a pris les devants, a mis en place quelque chose. Et ça, c'est entre vos mains, vous en avez les compétences, les capacités avec le magicien. Ce qui pourrait venir vous challenger, c'est de croire qu'il n'y a rien que vous puissiez faire, pas pour expliquer l'avantage des intentions de calme et de paix que vous avez. Non, l'avantage est de mettre le but là est de mettre en pratique quelque chose. Montrer à l'autre quels sont les intérêts de votre discours. Le discours ne porte pas ses fruits. Agissez dans le sens de ce que vous souhaitez obtenir au travers de votre discours que vous avez positionné en amont, afin que les gens comprennent que, en effet, quoi qu'il arrive, qu'on entende votre discours ou pas, qu'on le prenne en considération ou pas, peu importe, vous ferez de façon à ce que vous avez dit en amont puisse être créé dans le concret, et qu'on ne puisse pas, à ce moment-là, venir. Voilà. On ne respecte pas votre parole, eh ben on le respectera au travers des actes que vous positionnez. Et finalement, ce sera presque plus porteur. Le lendemain, vos enfants pourraient dire « Attends, on va descendre, on va pas faire trop de bruit, parce que si ça se peut, papa ou maman est en train de méditer. » Et
et peut-être assis à terre en train de... Chut, attends. Voyez, donc finalement, c'est en montrant les choses que vous parvenez à obtenir ce que vous avez tenté d'expliquer en amont. Waouh! Si c'est un projet dans lequel vous voulez vous lancer, votre plus grande challenge, ça va être de comprendre quelle est votre plus grande force. Parce que alors, vous avez forcément des compétences, des capacités, tout en votre possession dans le potentiel d'acquis, afin de pouvoir commencer à générer, à créer ou à vous lancer dans quelque chose ou à poser un acte. C'est juste que peut-être que vous n'avez pas encore identifié la chose acquise à l'intérieur de vous qui va vous permettre de pouvoir commencer, démarrer ou mettre en place ou accéder. Peut-être par exemple, c'est moi j'ai pas la capacité d'aller parler moi à quelqu'un, d'aller solliciter quelqu'un, d'aller faire une démarche. Je ne l'ai jamais fait ou je l'ai pas fait ou j'ai jamais osé. On vous dit ose. Ose tenter quelque chose, pas que tu ne sais pas faire, non, que tu ne peux pas savoir si tu sais le faire ou pas tant que tu n'as pas essayé de le mettre en place. D'utiliser ce levier-là, ça va être votre challenge. Trouvez en vous ce que vous n'avez pas conscience, que vous êtes capable de faire, afin, et puis alors il y a aussi ça, c'est l'existence, c'est le 1, c'est le magicien. Le magicien, peut-être, pense qu'il n'a rien qui puisse faire ou donner ou faire avoir un impact positif dans quelque chose. Prenez le temps de la réflexion et trouvez en vous quels sont vos avantages, vos points forts, ce que vous pouvez utiliser que jusqu'à maintenant vous n'avez pas osé mettre en avant. Prenez le temps, il y a forcément une compétence, une capacité inexploitée qui peut vous permettre, après réflexion, après calme, après introspection, après avoir retrouvé un équilibre de façon saine et sereine, mettre en place quelque chose, même si on l'a jamais tenté comme ça, même si on n'a jamais osé dire ce genre de choses, même si on n'a jamais osé faire, faites-le. Surtout si vous sentez qu'à l'intérieur, ça peut être quelque chose de nouveau, de novateur, mais qui peut finir par être, vous démontrer que vous avez raison d'être à l'écoute de vous-même. Ok. Quel est votre atout ? Encore une arcane majeure. Tempérance, le magicien, l'arcane majeur de la mort et de la transformation. Il y a quelque chose que vous avez déjà arrêté. Ça peut être, je n'ai pas encore accédé à, je suis capable de ci, je suis capable de ça, mais par contre, j'ai arrêté de me dire à moi-même que je ne serais pas capable. Non. On repart d'une base saine, neutre, ce qui permet une renaissance, ce qui permet un renouveau, une transformation. Vous êtes toujours la même personne, juste qui commence à déployer ses ailes de la meilleure façon possible pour elle. Donc soit vous arrêtez de trop donner et vous priorisez un petit peu, et ça c'est un atout parce que vous avez compris ce que vous deviez commencer à arrêter, et bizarrement arrêter ou mettre un terme à une façon de faire, une croyance, une façon de penser, une façon de s'engager, de s'investir, de s'impliquer, etc. Arrêter ça, fait tout de suite vous rendre compte de ce qu'il est possible de commencer. Et ça, c'est un atout. Ça doit d'abord changer à l'intérieur de vous avant de commencer à être pris en considération, afin d'envisager les choses, afin d'être mis en action pour plus tard dans quelque chose qui se passera ou qui sera en tout cas ressenti comme d'une façon tout à fait neuve, nouvelle, renouvelée. J'ai quelque chose comme ça. Le fou, avec le nouveau départ en dos de deck. Je me lance. Advienne que pourra. Advienne que pourra. Mais j'y vais. Je m'écoute. Magnifique. Allez. Ne pas entreprendre et croire que vous ne pouvez pas entreprendre ou qu'il n'y a rien que vous puissiez faire, quelle que soit votre vie, votre quotidien, une situation, la volonté d'entamer une démarche ou de se réussir à se mettre d'accord afin de ramener un sentiment d'harmonie, on vous dit, tu arrêtes avec cette croyance-là et ça, c'est un atout. Tu as bien conscience que tu dois peut-être arrêter de croire que tu n'es en possession de rien du tout, ou en capacité, ou en talent de rien du tout. T'es capable. T'es capable. Trouve-le en toi. Ok. Mais quoi qu'il arrive, vous avez la volonté à ce que les choses changent, évoluent et se transforment. Et ça, c'est un gros atout.
Jusqu'à maintenant, on pensait peut-être que ça changerait lorsqu'on arrêterait de s'engager, s'investir ou de faire sous une certaine forme et que la situation changerait par elle-même. Et finalement, il y a peut-être quelque chose de plus que vous pouvez commencer à faire et à mettre en place afin de venir comme affirmer ce que vous avez déjà pour venir démontrer que vous avez... Ça vient comme signer, acter. Voilà. Je préviens que moi, maintenant, je vais lever le pied, je vais ci, je vais là, je vais penser à moi, à mon bien-être. D'accord ? Donc, vous prenez par exemple un jour de congé, vous passez devant votre boulot. Bonjour, salut les collègues. Ah, tu viens bosser finalement ? Non, je passais juste vous faire un coucou. Là, je m'en vais à ma séance de spa. Je m'en vais à ma séance de ci. Je m'en vais faire ça. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on met en place de manière visuelle, c'est votre challenge, ce qu'on a dit arrêter ou vouloir transformer afin de trouver une certaine forme de bien-être. On n'a fait pas que le dire, maintenant on vient le démontrer. Ok. Allez, je vais aller avec celui-ci. Bon, les cartes sont... Alors, ce tarot, il est magnifique. Mais les cartes sont très grandes et mes mains sont toutes petites. Alors, du coup, je vais aller les choisir. Comment ça se traduit dans votre domaine professionnel et vos activités, de façon générale ? Pour celles et ceux pour qui le professionnel ne résonne pas, hein, évidemment. Dans votre sphère matérielle et financière, votre sphère spirituelle et monde intérieur, et relationnelle de façon générale. En dos de deck, ouais, ben voilà, on retrouve plus de joie de vivre, un partage émotionnel investi, impliqué, partagé, qui est beaucoup plus authentique et qui vibre beaucoup plus avec votre joie. Ça peut être des retrouvailles, mais ces retrouvailles se passent bien, sous les meilleurs auspices. Il y a la volonté de connecter à l'émotionnel et d'être dans le partage émotionnel afin de ramener un équilibre et un sentiment de bien-être trouvé ou retrouvé ou beaucoup plus juste et équilibré. Ok. Et pour pouvoir tisser des connexions émotionnelles, que ça soit familiale, amicale, sentimentale, relationnelle, les collègues, vos voisins, voisines, le boulanger, qui sais-je, vous êtes en mesure et en capacité d'intégrer l'autre émotionnellement tel qu'il est, mais il est important aussi pour vous de comprendre jusqu'à quel point on doit vous intégrer avant tout émotionnellement, ou vous comprendre émotionnellement. Parce qu'avant tout, une relation, ça part d'un point émotionnel. Ok ? Et à partir du moment où on réussit à être accepté par les autres et accepter les autres émotionnellement, et bien, il est beaucoup plus facile, j'ai l'impression, de partager de façon authentique. J'adore le début de ce tirage pour vous, mes poissons. Ok. Professionnellement et vos activités, qu'est-ce qu'on a ? Le 4 d'épée. Pour moi, vous réfléchissez, vous prenez un temps de pause, ou alors vous dites, ça y est, maintenant je pense à moi et je me repose. Je me repose. Ou alors, j'ai pris un temps de pause et de repos pour réfléchir à ma suite dans mes activités, mon professionnel. J'ai compris que finalement, au travers de ma réflexion, de ce que j'envisage, de mes plans, de mes projets, etc., je suis suffisamment équilibrée dans mon mental pour, de façon très tranquille, sereine, serein, etc., pas remettre à demain une démarche. Pourquoi ? Soit parce que je prends le temps de me reposer, soit parce que j'ai pris le temps de la réflexion, à envisager les choses de façon avant tout d'abord théorique, dans la théorie, dans son esprit, quand on pense à un projet, quand on pense à comment est-ce qu'on aimerait vivre à partir de maintenant sa profession, ses activités, son travail, l'organisation, la réflexion sur, j'en sais rien moi, une démarche qu'on aimerait faire afin d'obtenir plus d'argent, etc. Mine de rien, avec le temps, en pensant aux choses que vous pourriez obtenir ou faire en votre faveur, pour vous, dans ce qui constitue le plaisir tous les jours que vous avez à pratiquer ci, à pratiquer ça. C'est-à-dire que je veux travailler, mais je veux le faire en pensant aussi au bien-être ou au bonheur que ça me procure. Ce sentiment d'équilibre, de réalisation personnelle où je peux prendre le temps, etc. Tout ça est extrêmement bien pensé. Et au final, on a beau le penser dans tous les sens, c'est soit on a pris beaucoup de temps à la réflexion et on se rend compte que finalement, on a beau
y réfléchir, méditer, y penser, y repenser dans les moindres petits détails, les moindres petits aspects, au final, on en tire une conclusion qui est toujours aussi stable. Donc pourquoi ne pas passer à l'étape suivante, de se dire j'arrête de repousser ma demande, ma démarche, mon envie d'entreprendre, etc. à demain. J'ai pris le temps de la réflexion, je suis très alignée et tranquille avec ça, quel que soit ce qu'on m'en dit, quel que soit ce que les opinions des uns et des autres, quelles que soient leurs convictions à eux ou leurs croyances. À partir du moment où moi je me sens bien avec l'idée, ça me va, c'est ok. Maintenant, ça peut être aussi la conscientisation de la nécessité de se poser, de se reposer, de prendre des vacances et un temps pour soi, pas uniquement que pour travailler, produire, etc. Ok ? Ça peut être pour certains et certaines un arrêt maladie ou quelque chose qui a fait que vous n'êtes pas en activité, qui a pu peut-être venir provoquer des choses désagréables en vous, dans votre quotidien ou vécu. Mais en même temps, on a mis à contribution ce temps ou ce blocage ou cette situation stagnante au profit d'aller envisager la suite, peut-être de façon différente, peut-être dans une nouvelle activité. Mais voilà, vous voyez, c'est comme, je suis en arrêt maladie, admettons, j'en sais rien, moi, ça a duré 2-3 mois, ok, c'est un exemple que je donne, quel que soit ce qui a fait qu'on a eu besoin de réfléchir. Ben, je vais pas juste me dire, je suis en maladie, j'y arrive pas. Non, j'en profite pour me reposer, mais ce temps-là me permet de pouvoir déconnecter aussi du quotidien, de quand je travaille et que je bosse et que je suis occupée à droite à gauche à courir partout, j'ai pas le temps de penser à, et qu'est-ce que je veux moi plus tard ? Et là, du coup, ben, un truc qui en apparence, c'est pas cool, où il y a besoin de prendre un temps de repos, de se remettre, de retrouver une certaine forme ou quoi, permet également en parallèle d'envisager les choses de façon plus juste et alignée pour soi-même. C'est cool ? Alors c'est cool, pas le fait qu'il y ait eu un truc qui ait fait que peut-être vous ne pouviez pas travailler, mais si au final ça porte ses fruits d'une façon beaucoup plus juste et équilibrée et en conscience par rapport à votre bien-être, etc., bah est-ce qu'au final, ouais, c'est ce que Natacha Calestrémé a tendance à dire, c'est un cadeau mal emballé en fait. Mais si au final ton cadeau mal emballé que tu as subi sur le moment te permet d'envisager les choses de façon plus sereine et beaucoup plus alignée avec qui tu es, est-ce que la chose négative qui t'est arrivée n'était pas nécessaire pour que tu puisses justement prendre conscience de ça ? Peut-être. Ou ce sur quoi t'as besoin d'équilibrer, guérir, t'aligner, rien que te poser des questions. Est-ce que dans ton quotidien, tu te poses des questions sur ton bien-être ? J'ai ça à faire, j'ai ci à faire, et nanana. Ou alors il y a des conflits, des disputes, on a envie de venir rééquilibrer, réharmoniser ou se réconcilier avec quelque chose. Parfois, pour pouvoir se réconcilier, il faut peut-être déjà aller au taquet du taquet d'un conflit, par exemple. Pour qu'on se rende compte à ce moment-là que c'est pas vers là que ce sera porteur. Bon, ok, stop. On a dû en arriver à un tel point conflictuel pour nous faire nous rendre compte de, ok, c'est à partir de tout ce qui a été dit là dans le conflit que maintenant on peut partir d'un point de rééquilibre. Voyez ? C'est possible. Le 3 de denier, sur ce 4 d'épée, nous parle de... Vous êtes... Peut-être qu'on vous contacte et qu'on vous sollicite pour quelque chose de bien particulier qu'on souhaiterait que vous mettiez en œuvre, en application, ou que pour venir participer. Il y a quelque chose peut-être sur lequel on vous sollicite et qu'on vous demande si vous pourriez venir participer à la construction de ce projet, le travail de cette équipe. Et vous, en fait, vous réfléchissez pas dans le sens de non, je vais pas y aller. Le temps vous a permis de beaucoup plus vous équilibrer dans le mental. Après mûre réflexion, je me rends compte de ce que je peux venir améliorer. Avec le temps, les angoisses que j'ai vécues ne m'ont pas fait que vivre des angoisses et constater ce qui n'allait pas dans ma vie. Elles m'ont permis de comprendre de façon très alignée avec moi dans quoi ou de quelle façon ou avec quel talent, ou dans quel domaine, ou dans quelle activité, ou dans quel groupe, quel partenariat, quelle association, ben finalement, je pouvais partir de ce point de déséquilibre afin d'aller faire grandir quelque chose qui m'apportera à moi une évolution aussi. Vous êtes peut-être sollicité pour venir participer à un projet de groupe, à un projet en commun, intégrer une équipe, ou en tout cas on vous dit voilà, on sait que tu as tel talent, etc., et le poste que tu occupes actuellement, tu n'exploites pas ce talent là,
telle branche de la boîte aurait besoin de ça, est-ce que tu serais ok pour venir, machin. Évidemment, tu gagneras plus, évidemment, voilà. Maintenant, pour certains et certaines, ça peut être, vous savez que vous avez un talent que vous n'exploitez pas professionnellement, et vous décidez d'enfin le faire, d'enfin le mettre à contribution, vous êtes poussé à aller mettre en pratique un talent que vous avez, après mûre réflexion, et aujourd'hui, quand vous vous imaginez ou vous projetez là-dedans, vous envisagez la chose de façon peut-être plus positive, plus porteuse, d'accord ? Donc, vous êtes peut-être beaucoup plus ok avec vous-même pour vous dire, ok, très bien, à partir de maintenant, je vais gagner ma vie comme ça. C'est quelque chose que je n'ai peut-être jamais monétisé, et bien maintenant, je vais en faire mon activité principale. Mais, ce qui est important là-dedans, c'est pas tant le changement de boulot, c'est la pratique que vous allez faire tous les jours qui vous permet de faire évoluer, au travers d'un talent non exploité, votre situation professionnelle et de la faire évoluer positivement dans le bon sens. C'est super. Ok. Dans votre sphère matérielle et financière, la mort, on a une transformation matérielle et financière, ou en tout cas une situation financière connue telle qu'elle est, qui s'arrête afin de changer. Si on change de boulot, ça viendra forcément arrêter la source de revenus actuelle que vous avez, par exemple. Mais elle s'arrête pas. L'énergie de va-et-vient financier ne s'arrête pas. C'est peut-être la source de là où on perçoit son argent qui s'arrête pour se transformer. On arrête peut-être aussi d'investir son argent dans des choses qui ne permettent pas une expansion. On arrête des croyances limitantes qu'on a sur l'argent. Et ça vient changer, ça vient tout changer pour vous, ou en tout cas permettre au potentiel positif de manne financière, ça laisse l'espace à cette manne financière peut-être de pouvoir enfin commencer à se déployer. C'est ça que j'ai avec l'énergie de la mort. Il y a une transformation matérielle et financière. Soit parce qu'on arrête avec des peurs limitantes, des croyances, je suis pas légitime, ou alors je suis dans la difficulté. Oui, mais ta difficulté te pousse à envisager de quelle manière tu pourrais venir changer les choses, ou transformer les choses matériellement et financièrement. Donc c'est toujours pareil. Quelque chose qui, dans un ressenti pas fou, peut permettre de se dire « mais j'ai quand même ce projet, j'ai quand même ce rêve, j'ai quand même envie, j'ai quand même cette ambition, qu'est-ce que je peux faire pour venir changer les choses ?» Est-ce que c'est quelque chose que je peux faire autour de moi, dans mon professionnel, dans une activité, est-ce que c'est intérieur ? Est-ce que c'est à moi de changer mes croyances, mon point de vue, ou mes limitations, ou moi-même croire que je suis limitée parce que mon contexte matériel et financier est comme ça ? Quoi qu'il arrive, il y a quelque chose qui s'arrête, mais pas pour que ce soit terminé. Non, pour que ça puisse devenir ce que ça doit être. Et ce que ça veut devenir, c'est directement lié à ce que vous identifiez, vous, matériellement et financièrement, comme étant votre équilibre, votre sentiment de sécurité, votre sentiment d'harmonie. D'accord ? Ok. Cavalier d'épée, on arrête de ne pas communiquer, ne plus communiquer. On va de l'avant, on a des idées, on a des choses à communiquer, on a peut-être beaucoup de démarches à faire. J'arrête de remettre à demain une démarche que je peux faire qui pourrait m'apporter de l'argent. Ou qui pourrait en tout cas venir déclarer quelle direction matérielle et financière je prends. Il y a peut-être besoin d'aller se renseigner. Il y a peut-être besoin, une fois qu'on a eu des informations, de continuer à avancer dans le développement de certaines démarches matérielles et financières. Mais en tout cas, je vais de l'avant, je communique. Soit j'y vais franchement, et si j'ai des doutes ou qu'il y a des connaissances que je n'ai pas ou quoi, je vais directement voir de façon franche, en confiance et affirmer la personne qui pourra me donner l'info qui me permettra d'avancer dans l'idée que j'ai. Ou dans les démarches que j'ai envie d'enfin faire avancer, ou voilà. Impeccable. Énormément d'échanges de courriers, de communication, ça va très vite dans une transformation matérielle et financière. Donc admettons, pour certains et certaines là, si une source matérielle et financière qui vous vient, j'en sais rien moi, de l'entreprise dans laquelle vous travaillez s'arrête, tout de suite vous rebondissez, tout de suite vous allez de l'avant, tout de suite vous communiquez. Et de manière très rapide,
la nouveauté ou la nouvelle manne financière ou ce qui se transforme est tout rapidement visible. D'accord ? J'ai un truc comme ça. C'est pas j'arrête mon boulot et pendant 6 mois j'aurai pas de revenus et je vais galérer. Ou alors c'est peut-être le cas. Hein, vous dites ça fait peut-être 6 mois que vous galérez, mais votre situation de difficulté s'arrête. Pourquoi ? Parce que rapidement, c'était peut-être bloqué jusqu'à maintenant, et maintenant que ça commence à avancer, que vous avez soit des réponses administratives, soit des retours de courrier, soit des choses comme ça, c'est la difficulté qui s'arrête pour vous et qui du coup enfin peut commencer à se déployer. Vous pouvez enfin peut-être souffler, respirer, commencer à vous déployer de façon plus tranquille dans votre nouvelle, si je puis dire, domaine matériel et financier. Dans la façon dont maintenant à partir de maintenant votre matériel et financier sera. Ok. Très bien. Dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, le 8 de coupe, vous lâchez prise émotionnellement. Vous ne restez plus émotionnellement dans un état, dans un espace, dans des culpabilités, dans des peurs, dans des croyances qui vous font être mal. On évolue, on change, on avance sur son état émotionnel. Et on va vers quelque chose de beaucoup plus positif. Mais pour ça, ça vous demande intérieurement de devoir déjà quitter certaines croyances, certaines culpabilités. Intérieurement, on quitte un état émotionnel qui ne convient pas pour aller vers quelque chose qui convient mieux. Des nouvelles croyances, des nouvelles informations qui résonnent avec plus aligné émotionnellement avec la personne que vous êtes. Pour certains et certaines, il vous aura peut-être fallu déjà vous détacher émotionnellement de quelque chose ou de ne plus culpabiliser émotionnellement sur quelque chose afin d'accepter intérieurement déjà vous d'aller vers ce qui vous convient le mieux. D'accord ? On se détache d'abord émotionnellement avant de peut-être aller de l'avant physiquement. Et ça, vous le sentez peut-être que vous commencez intérieurement et émotionnellement à quitter un état qui jusqu'à maintenant vous maintenait peut-être dans certaines formes de croyances ou une certaine forme d'immobilisme ou de « je n'ose pas aller vers ». Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce 8 de coupe ? Le 4 de bâton. C'est bon, maintenant vous voulez construire, bâtir, vous engager, le partager avec des gens qui sauront apprécier ce que vous avez le désir de vouloir construire, stabiliser. 4 de bâton, c'est un engagement qu'on prend avec soi-même. Le désir de s'engager soi-même vis-à-vis de ce qu'on ressent, de ce qu'on voudrait ressentir, de ce qu'on ne veut plus ressentir et de ce qu'il est nécessaire de quitter. Et ça demande un engagement vis-à-vis de soi-même. Et bizarrement, j'ai l'impression qu'une fois qu'on quitte cet état émotionnel qui était un peu bloquant à l'intérieur de soi, pour se dire après tout, je vais aller vers ce qui émotionnellement me va le mieux, d'accord, dans un discours de vous-même vis-à-vis de vous-même très intériorisé, au final, vous vous rendez compte que c'était peut-être ça dont vous aviez besoin pour tout de suite vous sentir stable. Ou ressentir de nouveau une énergie très stable dans l'optique d'aller construire, bâtir des choses qui vous rendraient heureux ou heureuse. Le 4 de bâton, c'est la joie. C'est le partage de la joie, c'est l'annonce de bonnes nouvelles. C'est les bonnes nouvelles, les accords qu'on signe, etc. Ou les accords qu'on a avec soi-même, qu'on prend plaisir enfin à pouvoir partager. Vous vous sentez beaucoup plus stable et beaucoup plus sécurisé dans vos désirs, dans votre volonté d'action, dans ce dans quoi vous vous engagez. Et ça, vous l'obtenez parce que vous faites le pas de quitter émotionnellement, intérieurement, ce qui ne vous convient pas pour aller vers ce qui va mieux. Il n'y a plus de culpabilité, là. Il n'y a plus de culpabilité. Pourquoi ? Parce que vous savez ce que vous voulez vivre dans le quotidien et ce qui est stable, solide et ancré pour vous. J'adore. Ok. Dans votre sphère relationnelle de façon générale, l'impératrice. Mon Dieu, ce que c'est beau. Vous avez compris votre valeur. Vous savez aussi quel genre de relation vous avez envie de créer et vivre. Mais ce n'est plus à n'importe quel prix. L'impératrice conscientise et sait et a bien conscience que pour pouvoir créer des relations dans l'amour inconditionnel, dans le partage, dans la sécurité émotionnelle, dans la
dans le fait de se sentir vraiment bien et épanoui émotionnellement, elle a besoin de recevoir. C'est-à-dire que vous, pour créer des relations, des nouvelles relations ou une relation en particulier, vous avez compris que c'était pas à vous de tout faire. Vous faites votre part de ce qui vous appartient à vous et vous laissez l'autre ou les autres faire leur part. C'est-à-dire que on quitte émotionnellement quelque chose qui est bloquant, on fait son bout de chemin, mais pour que la relation se trouve être bien inspectée, commence bien, sous les meilleurs auspices et donne quelque chose de positif par la suite, vous laissez l'opportunité à l'autre de faire son bout de chemin à lui ou à elle. L'impératrice, là, nous parle aussi qu'au travers de quelque chose que vous créez par vous-même, pour vous-même, et qui vous rendrait heureux ou heureuse et dont vous vous sentez pleinement légitime de mettre au monde ou de commencer, c'est ce positionnement-là qui vous fera rencontrer des nouvelles personnes, mais ces nouvelles personnes ne viendront plus comme soit ne pas prendre en considération, soit vous faire vous sentir pas à votre juste place ou à votre juste valeur. Il y a énormément de relations qu'on veut créer, qu'on sait et qu'on sent de façon intuitive, instinctive, dans son cœur, dans son âme, dans son instinct. On sent que c'est ça qui pourra générer l'abondance, qu'on prend conscience qu'on a toujours mérité, que pour l'instant on n'a peut-être pas encore eu. Mais là, le simple fait de croire en vous et d'avoir confiance en vous, parce que c'est aussi ça l'impératrice, ça vous fait déjà ressentir comme une certaine forme d'abondance relationnelle. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur cette impératrice ? On aime votre art aussi. J'ai l'impression qu'il y a un talent, un truc en gestation qui est à l'intérieur de vous, où relationnellement, une ou plusieurs personnes pourraient venir vous solliciter afin que vous soyez vous la personne qui vienne créer quelque chose dont elle a le talent. Ok, l'étoile. C'est un rêve, c'est un vœu, c'est un espoir, c'est protégé, c'est guidé. Vos rêves relationnels de façon générale, de guérison, de paix, d'harmonie, quel que soit le but relationnel que vous avez, c'est vers ça que vous allez. Vous y croyez, vous avez la foi et c'est protégé et c'est guidé. Vos espoirs relationnels vont se réaliser. Que ce soit dans moi je veux créer quelque chose mais j'ai besoin d'avoir un ou une partenaire ou des associés ou ma famille qui m'entoure, qui me soutiennent, où chacun fait sa part. Ça va me permettre à moi d'encore plus m'épanouir relationnellement et dans ma volonté, parce que l'impératrice, c'est l'énergie nourricière, d'accord ? C'est celle qui peut tout donner. Parce qu'elle aime, parce que ça lui fait plaisir, parce qu'elle met les autres en sécurité émotionnellement, parce qu'il y met tout son cœur, son âme, son talent, son savoir-faire. Ok ? Est-ce que l'impératrice a tendance à oublier ? C'est que pour pouvoir donner ou créer, on doit lui apporter certains ingrédients. Et aujourd'hui, vos souhaits de rencontrer tel type de personne qui pourrait vous amener tel ingrédient, tel truc, telle plus-value, tel principe, telle valeur, c'est ça que vous obtenez relationnellement. De toute façon, en tant qu'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, si ce qu'on a à vous offrir, à vous échanger, à partager avec vous relationnellement ne vient pas contribuer à ce que vous souhaitez vous, qui vous fait créer de façon positive, vous acceptez pas. Parce que vous comprenez votre valeur, vous avez trouvé votre place. Ok. Et j'ai l'impression que c'est vertueux. Il vous suffit de rencontrer une personne qui vous fait vous sentir, qui vous valorise, qui valorise ce que vous avez à créer, qui vous soutient dans un projet que vous aimeriez mettre au monde, qui vous apporte plein d'ingrédients qui vous font du bien et viennent participer à ce que vous ayez encore plus envie de donner, de créer dans de l'amour, de la bienveillance, un certain talent, une certaine créativité, etc. Eh bien, une personne bien pour vous comme ça vous mène à une autre, qui vous mène à une autre, qui vous mène à une autre. Et j'ai l'impression qu'on vous dit, il y a comme une réparation relationnelle. Ok. Pas parce que quelqu'un vient vous réparer ou vous guérir, parce que vous avez déjà compris votre propre valeur, ce que vous souhaitiez, ce que vous ne souhaitiez pas, ce que vous étiez capable de donner, mais plus à n'importe quel prix.
Donc à partir de là, en fait, ça ne vous fait rencontrer que des gens pour qui chacun a à donner et à recevoir et où tout se passe bien, visiblement. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes poissons, avec celui-ci? J'ai un objectif supérieur. Aujourd'hui, vous vous rendez compte de ce que vous vous posez plus la question de vous dire est-ce que je suis capable? Non, c'est j'ai mon objectif, il est là. Comment je vais faire pour l'atteindre? J'ai l'impression que vous retrouvez beaucoup plus de foi en vous-même. Vous visez quelque chose. Soit ce que vous visez vous demande de devoir arrêter avec certaines choses, certaines peurs, certaines croyances, certains conditionnements, un quotidien, une activité, machin, pour atteindre votre objectif. Soit vous vous autorisez, vous vous validez et vous vous engagez de façon très sereine avec vous-même d'aller vers tous vos objectifs que vous avez peut-être remis à demain ou que vous ne vous êtes jamais autorisé à investir pleinement ou à viser ou à en faire une priorité. Aujourd'hui, votre priorité, c'est votre objectif, vos objectifs. Et c'est pas parce que ça vous semble trop haut que vous vous découragez. J'ai l'impression que vous dites, tant pis, ça me prendra le temps que ça prend, mais j'avancerai vers ce que je veux atteindre. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, mes poissons? Prends du recul pour mieux revenir. J'ai l'impression que c'est soit ce que vous avez fait, soit c'est ce que vous avez fait peut-être par la force des choses. Prendre du recul pour mieux revenir, ou pour mieux réinvestir, ou pour mieux repartir. Soit, Tempérance vous demande de prendre en considération vos besoins, votre bien-être, prendre du temps pour soi, pour venir calmer quelque chose qui était peut-être tempétueux à l'intérieur de vous, ou qui a été provoqué par quelque chose de pas forcément de désagréable, mais d'un peu déstabilisant à vivre, pour mieux revenir afin d'améliorer. On dit pas que les choses, elles atteindront un truc super méga haut et positif parce qu'il n'y a jamais eu de couac. Non. Parfois, on emprunte un chemin, on commence quelque chose et il faut un couac pour peut-être faire les choses d'une autre façon, d'une nouvelle façon, d'une façon plus conscientisée, mieux pour soi, en prenant en conscience aussi et en considération son bien-être, la façon de faire, etc. afin de s'assurer justement d'atteindre l'objectif. Ok. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement, afin de mieux y revenir plus tard, avec des idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens des priorités. Et le sens de vos priorités, c'est vos objectifs. Comment vous avez envie de vivre les choses. Vous avez envie d'atteindre quoi. Quand vous vous projetez relationnellement, que ce soit dans une relation professionnelle, quel que soit le familial, etc., quand vous vous projetez plus tard, comment vous avez envie de vivre le truc? Quelles images positives vous viennent dans la tête? Comment vous avez envie... ça peut être des nouvelles activités, un moment particulier. Imaginez-vous dans ce que vous souhaitez atteindre et vivre dans quelque chose. Et c'est ça que vous allez prioriser. Ok. Allez. Un dernier message ou un dernier conseil pour vous. J'ai l'impression que vous avez pris du recul pour commencer à vous mettre en route sur des démarches. Comprendre la valeur que vous avez. Comprendre ce que vous méritez de recevoir. Comprendre ce que, à partir de maintenant, vous voulez faire, pratiquer, mettre en place, quel que soit le temps que ça prendra ou pour combien de temps vous avez envie. Mais j'ai l'impression que vous vous recentrez sur vous pour mieux réaligner vos trajectoires, vos choix, vos décisions à partir de maintenant pour la suite. Waouh! Allez, un dernier message ou un dernier conseil, je reviens à la sauter.
Le monde. Ok. Le monde, c'est une situation telle qu'elle était, prend fin, et on repart sur un nouveau cycle. Tout ce que j'avais à apprendre, à conscientiser, à intégrer et à en faire quelque chose de bon pour moi dans cette situation, tous les éléments, je les ai. Je suis dans ma complétude personnelle. Donc maintenant, je peux m'ouvrir ou me réouvrir à quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, d'une nouvelle façon, mais d'une façon beaucoup plus authentique avec qui je suis moi. Waouh. Le monde, c'est aussi l'épanouissement personnel, l'ouverture ou la réouverture. D'accord ? J'ai l'impression que vous ne vous contentez plus de regarder ce qu'il y a dans ce qui ne vous convient pas. Vous ouvrez votre point de vue sur un horizon beaucoup plus vaste et mine de rien, vous vous rendez compte que du coup, aller réaliser ou commencer ou vous ouvrir à des choses qui vous font du bien à vous, devez d'abord peut-être passer par ouvrir le champ des possibles. Et maintenant, on vous dit, vous êtes prêt ou prête à entamer un nouveau cycle. La renaissance. Ok. Un brillant succès, une période de joyeux accomplissement et d'illumination spirituelle. La liberté de faire ce que vous voulez, soyez fiers de vous. Je ne peux pas vous rajouter autre chose de mieux que ça, mes poissons. Voilà mes poissons, la boucle est bouclée. On repart sur un nouveau cycle beaucoup plus authentique et heureux pour vous. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.